Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, surprise, la voiture la plus vendue en France auprès des particuliers est une voiture low cost, c'est la Dacia Sandero. Voilà, prix de vente imbattable, 8 000 € dans sa version basique. Alors attention, la Sandero est la voiture la plus vendue auprès des particuliers. Les particuliers, ça ne représente que la moitié du marché français. Vous savez, l'autre moitié, ce sont les entreprises, les loueurs. Mais eux, les entreprises, elles veulent du service. Or, Dacia ne propose pas de service. C'est d'ailleurs ce qui plaît aux consommateurs, aux particuliers. C'est ce côté basique, sans chichi. Et puis, il y a un autre point fort inattendu de la Dacia pour une voiture premier prix, dont on pourrait se dire que la qualité est moyenne. Eh bien, c'est la fiabilité de ces voitures. Et ça s'explique parce que Renault, la maison mère de Dacia, n'utilise pour concevoir ces modèles low cost que des pièces d'ancienne génération qui ont fait leurs preuves, alors qui ne sont pas au top de la modernité, mais qui ne cassent pas. Donc, robustesse et pas cher, eh bien, les acheteurs ont l'impression de faire une excellente affaire, si bien que Ferrarissime dans l'automobile, comme les acheteurs ont l'impression de faire une bonne affaire, ils ne réclament pas de ristourne. Renault vend ses voitures low cost au prix catalogue. Ah oui ? Bah oui, résultat, là encore, c'est quelque chose d'inattendu. Ces voitures premier prix, vendues à peine 8 000 €, sont très rentables pour Renault. Renault ne donne pas de chiffres, mais on dit que la marge de ces voitures premier prix est de 10% contre une moyenne de 6%. Et intéressant, c'est donc tout bénéfice pour Renault. Pourquoi est-ce que d'autres constructeurs ne se lancent pas eux aussi sur ce marché du low cost ? Alors figurez-vous que beaucoup ont essayé, dont Volkswagen, mais personne n'y est arrivé. Vous savez, faire simple, c'est très compliqué et il faut saluer la qualité des ingénieurs de Renault. Renault qui a trouvé là, avec le low cost, un vrai créneau dont il est devenu le leader mondial. Renault ne communique pas beaucoup Renault communique beaucoup sur la voiture électrique, mais dans la réalité, il faut savoir que ce qui cartonne, c'est le low cost qui représente aujourd'hui plus du tiers des ventes du groupe, parce qu'en Inde, par exemple, Renault vend la Kwid au prix imbattable de 3 500 € pour une voiture neuve. Une Renault, parce que dans ces pays, en Inde, au Brésil, en Russie, les modèles low cost sont vendus sous la marque Renault. Est-ce que ça ne risque pas d'abîmer la marque Renault ? Alors c'est vrai, c'est un risque, c'est ce que beaucoup disent. En même temps, quand vous vendez du robuste et du pas cher, vous savez, commercialement, ça cartonne, mais c'est vrai, il y a un risque d'image. C'est pour cela que Renault préfère communiquer sur la voiture électrique, sur la voiture autonome, mais la vraie réussite mondiale et unique de Renault, c'est bien le low cost. Europe. Europe 1.